Salut tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Farok et aujourd'hui, je vais pas très bien. Si vous me demandez comment ça va, je vais dire moyen. Et la raison est que, vous savez, c'est cette période du mois magnifique où ce que les filles ont vu l'enfer pendant une semaine, des fois plus. Certaines personnes c'est plus, certaines personnes c'est moins, mais en tout cas moi, j'ai pas de chance parce que c'est toujours une semaine exacte, comme pile. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris de quoi je parle évidemment de, comment on dit ça en France, les menstruations, la semaine, la période du mois, les règles. Bon, ça va être un peu inconfortable parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gars qui écoutent, vous allez vous sentir mal à l'aise. Mais je fais pas exprès de vous faire sentir mal à l'aise. Il faut que vous compreniez la douleur qu'on vit. Donc, bon, aujourd'hui, je suis là pour vous partager l'histoire de ma première menstruation, de ma première fois où je suis tombée dans ma semaine. Donc oui, j'étais en secondaire 1, donc comme en 7e année si on veut, pour ceux qui sont de la France. En 7e année, donc j'avais des cours de piscine, ok? Juste mettez-vous ça en contexte, c'est à l'école, c'est des cours de natation, donc on nage et on fait des choses dans l'eau, pas très le fun pour vous le dire. Donc c'était le matin, comme les autres. Je me suis réveillée puis je me sentais moyen, fait que je me suis dit... Ah puis en passant, je vais vous dire. Avant ça, évidemment, j'avais eu de la chance. Ma mère m'avait déjà parlé de c'est quoi être dans sa semaine, que ça peut m'arriver. Donc j'avais toujours dans mon sac une petite serviette. Pas des tampons, hein, des serviettes. Donc j'avais toujours des serviettes sanitaires, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ou en tout cas, des serviettes de protection, de couches. Moi j'appelle ça des couches, ok? J'avais toujours une paire de couches dans mon sac, au cas où, ok? Puis dans ce temps, j'avais quel âge? Peut-être 14 ou 13 ans, je me rappelle pas très bien, mais c'était autour de ces âges-là. Donc... Puis aussi, quand j'étais au primaire, quand j'étais en 6e année, j'avais vu mon amie qui était tombée dans sa semaine, dans sa période du mois, pour la première fois à l'école. La pauvre, c'était la honte parce qu'elle n'était pas au courant que c'était quoi. Elle était juste debout, ok? On était assis à la cafétéria, ça c'était une autre petite histoire, mais juste en parenthèse pour vous dire que je savais déjà c'était quoi. On était en train de manger, on est en 6e année, ok? Toutes des jeunes enfants. Mon amie est debout avec un pantalon vert. Et tout ce que je vois, c'est que ici, où il y a les parties intimes, c'est rouge, puis c'est mouillé. Donc là, je lui dis, bon, j'ai changé son nom, je dis, Maryse, c'est parce que je pense que tu as du sang sur ton pantalon. Et là, la pauvre, elle regarde ça, elle crie, elle fait une crise, elle court dans les toilettes, elle pleure. Puis après ça, toutes les filles de l'école ont été comme traumatisées. C'était comme la première à avoir ces périodes. Et on a commencé à tout en parler, donc je savais déjà c'était quoi quand ça m'arrivait. Donc ça c'est parenthèse à part, j'ai eu de la chance pour ça. Donc revenons à mon histoire. En passant, mon amie, la pauvre, quand je m'en rappelle, c'était la pire affaire au monde que ça aurait pu arriver. Puis j'étais tellement pas intelligente de l'avoir crié devant tout le monde, mais c'est parce que j'étais pas au courant de c'était quoi aussi. Donc revenons à mon histoire, il fait moyen beau, on est en hiver. Je me réveille le matin, je suis frileuse, j'ai froid, je commence en piscine. Là, j'ai pas vraiment faim, donc je décide de ne pas déjeuner. Très mauvaise idée. Donc là, je prends mes vêtements de piscine et tout ça, je m'en vais à l'école. Rendue à l'école, j'ai mal au ventre, mais je me dis pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, tout normal, je me dis bon, c'est normal, j'ai un petit peu mal au ventre, sûrement que j'ai pas déjeuné. Oh non, Farok, t'aurais dû déjeuner. C'est ça que je me suis dit, tout simple. Ensuite, j'arrive dans le vestiaire où tout le monde se change. Là, les filles sont en train de se changer et je sens que ça tourne pas rond mon ventre. Il y a quelque chose qui va pas comme d'habitude. C'est une douleur, mais que j'avais jamais sentie auparavant. Puis, ça s'approchait des parties intimes plus. Donc, c'était comme le bas du ventre et partie intime, si on veut. Donc, j'essaie d'être très... j'essaie d'avoir un beau vocabulaire dans cette vidéo et pas dire des gros mots. Donc, comprenez ce que vous voulez comprendre. Donc, ensuite, je me dis, bon... ok, je vais aller dans mon cours de piscine, comme normal. Je vais dans les vestiaires. Ok, les vestiaires, c'est comme des petits rideaux que tu fermes, puis après, tu as une petite cabinette, tu te changes, tu te mets un maillot de bain, puis nous, les maillots de bain, il fallait mettre un maillot de bain, une pièce. C'était comme une pièce, là, pour pouvoir aller dans l'eau. Donc là, j'enlève mon chandail et tout ça, j'enlève mon pantalon, j'enlève ma culotte, et il y a du sang.
Donc, moi qui est une grosse peureuse, comme vous le savez à partir de longtemps, vous savez que je suis une grosse peureuse et que j'ai peur d'absolument tout, surtout du sang. Et je suis très, comment on appelle la maladie où ce qu'on a peur? On a toujours peur d'avoir une maladie. Je sais qu'il y a un nom bizarre, mais tu sais, j'ai toujours peur d'avoir une maladie puis de mourir, ok? Ça, c'est moi, totalement. Donc, quand j'ai vu ça, la première chose, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais mourir. Ma tête a commencé à tourner, déjà que j'avais pas déjeuné, dites-vous ça. Donc là, je capote, je sais pas quoi faire. Il y a du sang dans ma culotte. Je dois aller dans mon cours d'éduc. Il y a une fille qui attend parce que moi, là, je suis dans le vestiaire et elle veut se changer elle aussi. Je remets ma culotte, je remets mon pantalon, je me rhabille, puis je sors du vestiaire. Là, la fille, elle dit, est-ce que ça va, Farah, que tu t'es pas changé? Ça a pris du temps, puis t'es encore habillée. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, je suis comme, oh non, c'est parce que finalement, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc là, je cours dans les toilettes. Je capote. Donc là, je change ma culotte, évidemment, parce que, tu sais, j'avais piscine, donc c'est sûr que j'avais une autre paire de culottes. Je mets une serviette, puis là, je m'en vais voir la prof d'éduc, d'éducation physique. Comment on dit ça en France? La prof de sport. Donc je vais la voir, je dis, madame, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît, en privé, parce que là, j'ai une urgence. Là, elle dit, ah ouais, il y a une urgence, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ouais, viens, elle m'amène dans le coin, qu'est-ce qu'il y a, Farah, parle-moi. Là, je dis, mais madame, c'est parce que je me sens vraiment pas bien, j'ai mal au ventre, puis je suis tombée dans ma semaine ce matin, comme maintenant, tantôt, puis c'est ma première fois, puis ça fait vraiment mal, puis je pense que je peux pas faire le cours. La prof me regarde avec un air je m'en fous. Ah oui, Farouk, mais tu sais, tu vas aller mettre tes vêtements puis tu vas quand même aller dans l'eau, ma chère, ok? Parce que tu peux pas ne pas aller dans l'eau, sinon tout le monde va dire, mais pourquoi Farouk est pas dans l'eau? Là, moi aussi je suis malade, nanana. Là, je suis comme, mais madame, c'est ce que j'ai vraiment mal au ventre, là. Et comme, mais tu sais, Farouk, si t'es venue à l'école ce matin, c'est que t'es pas tant pire que ça. Puis, tu sais, les sportives là, dans le monde, là, comme. Là, elle m'a nommé une nageuse professionnelle, là, on va dire Sabrina Bélanger. Elle est comme. Tu sais, là, la nageuse professionnelle Sabrina Bélanger, elle, quand elle tombe dans sa semaine, elle fait quand même les Jeux. Elle fait quand même les Jeux Olympiques. Et là, je suis comme. Je sais pas. Elle a dit. Regarde, tu vas mettre ta serviette dans ton maillot, puis tu vas venir dans l'eau. Et moi, la petite Farouk de 13 ans, qui écoute son prof évidemment, ok madame, je sais pas quoi faire, je fais une panique dans ma tête, je vais dans le vestiaire, je me mets en maillot, je mets une serviette dans mon maillot, et je m'en vais dans le cours. Rendu dans le cours, ça fait vraiment mal. L'eau est congelée, l'eau de la piscine est froide, ok? Tout le monde est là, puis tout le monde me regarde, puis j'ai honte. Une chance que j'avais une paire de shorts, donc j'avais mis une paire de shorts, donc ça paraissait pas. Et là, la prof me dit, Farouk, pour que ça arrête de couler, tu sais, mets-toi dans l'eau. Je suis comme, hein? Elle dit, ouais, assis-toi dans l'eau pendant que je fais des explications, comme ça, parce que tu sais, quand t'es dans l'eau, ça arrête de couler. Donc ça, je savais pas cette affaire-là, parce que c'est ma première fois. Mais soit disant que quand tu vas dans l'eau, le sang arrête de couler ou whatever. Donc moi, je suis comme, ok. Et là, imaginez-vous la scène, les amis, ok? Dans le cours d'éduc, natation, les gars, les filles, tout en maillot de bain, ok? Puis c'était notre premier cours d'éduc, donc c'était la première fois qu'on se voyait tout en maillot de bain, puis c'était quand même un peu excitant, pas excitant, mais en tout cas, vous comprenez. Gênant aussi. Et là, il y a tous les gars assis, toutes les filles assis, le prof, puis il y a juste moi, dans l'eau, assis là dans l'eau, dans la partie pas profonde de la piscine de l'école. Je suis juste assis dans l'eau. Puis j'écoute les explications du prof. Tout le monde avait une face what the fuck. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'eau? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'eau? Elle a-tu trop hâte de commencer le cours? Est-ce qu'elle est pas... J'avais tellement honte, les amis. J'étais juste assise dans l'eau, puis là, mon ami est comme, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, trop gênée, j'en parle à personne, là. Comme, la seule qui était au courant, c'était le prof. Mon ami est comme, qu'est-ce que tu fais, Farouk? Viens ici. Puis je suis comme, c'est correct. Puis l'eau est froide aussi, donc je suis assise dans l'eau froide, en maillot. Il y a la petite porte ouverte aussi parce que dans les vestiaires c'était un peu humide puis ça sent mauvais, donc ils ouvraient la porte de dehors. Donc la porte est ouverte, on est en hiver aussi, imaginez-vous donc. Moi je suis juste là congelée, j'avais pas mangé ce matin-là, j'étais dans ma semaine, l'horreur totale, ok? Là après, fini les explications, une chance parce que, oh mon dieu, c'était la honte d'être assis là dans l'eau debout tout seul. Là tout le monde arrive dans l'eau, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Là je suis comme, rien, là je le dis finalement à mon amie, là elle dit, oh sérieux pauvre toi? Là je dis, oui je sais pas quoi faire, en plus elle me force à aller dans l'eau. Là, comme premier cours, vous savez, hein, mon prof, elle commence pas à dire « Ok, c'est le premier cours, ben amusez-vous, puis essayez de voir un peu... » Non, non, c'est on fait des longueurs.
Donc là, moi je suis pas bonne à nager, juste pour vous le rappeler. Ok les amis, on fait des longueurs et tout ça. Une longueur, 2 longueurs, 3 longueurs. Moi j'ai mal au ventre. Donc là je vais voir la prof encore. Là c'est la deuxième fois, puis tu sais, ça va pas bien là. J'ai des sueurs froides les amis, j'avais des sueurs froides. Je vais voir le prof. Madame, vraiment je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai une crampe en plus parce que j'ai fait des longueurs dans la piscine. J'ai pas déjeuné, je vous l'ai déjà dit. Je peux pas, je suis dans ma semaine, je peux pas aller dans l'eau, je peux pas. Est-ce que je peux aller me changer s'il vous plaît? Farouk, si t'as mal au ventre, frotte. Elle m'a dit de frotter, de genre de faire des petits massages à mon ventre. Ok, moi je peux rien y faire, c'est la prof, je l'écoute. Ok madame, je vais dans l'eau. Et je me frotte le ventre, des petits massages que je me fais. Ça a aidé un petit peu pour être honnête quand j'y pense là. Mais oh, c'était du n'importe quoi. À la fin du cours, ok, j'avais des larmes tellement que j'avais mal au ventre. Là, ça c'est fini, ok, le cours est terminé. Je m'habille, tu sais, la journée passe. J'étais même pas capable de finir mon dernier cours. Ma 4e période, je pleurais tellement que j'avais mal et que je tremblais. J'avais des sueurs froides, ok? Et j'avais déjà mangé et tout, mais c'était incontrôlable comment ça faisait mal, que j'ai vomi à l'école. Donc oui, j'ai vomi à l'école devant tout le monde. Puis vous savez, vomir devant les gens, c'est comme vraiment tu descends bas, là. Comme ils te voient dans une situation, dans un moment de ta vie où ce que t'es pas belle, tu fais peur, tu pues, puis en plus, il y a de la marde qui sort de ta bouche. Wow! Donc c'est dégueulasse. Puis ouais, c'est ça. Puis j'avais honte. Donc là, ils appellent mes parents à l'école. Puis là, ils disent, venez chercher votre fille, elle est malade, nanana. Une chance, ma mère arrive me chercher. Je viens à la maison et vous savez pas, j'ai dormi comme 2 jours d'affilée et je pouvais pas me lever. Pendant 2 jours de suite, je suis restée couchée sur mon lit et je pouvais pas me lever. Je pouvais juste aller me lever pour aller aux toilettes, me changer. Je mangeais un peu et c'est tout. J'étais pas capable de vraiment manger comme il faut. J'étais pas capable de rien. J'étais devenue extrêmement malade et c'est ça, je vais jamais oublier la première fois que je suis tombée dans ma semaine à cause de cette péripétie, de cette situation qui m'est arrivée. Puis après ça, je dois être honnête avec vous que à chaque fois que je suis tombée dans ma semaine, j'ai vomi, j'étais malade. Et dites-moi dans les commentaires les filles, est-ce que vous aussi ça vous est arrivé? Parce que moi, pendant longtemps, à chaque fois que je suis tombée dans ma semaine, je vomissais, j'avais des sueurs froides, j'étais malade. Jusqu'à récemment, ok? Que je dois partager ce petit secret avec vous que j'ai commencé à faire, qui m'a vraiment aidé. C'est un thé spécial que ma mère me fait et je bois ça peut-être une semaine avant d'être dans ma semaine. C'est magique. Je n'ai pas mal, je n'ai pas de crampes et ça va parfaitement. Donc en ce moment je suis dans ma semaine et vous voyez, je suis capable de bouger, parler et faire mes choses. Donc c'est ça, si vous voulez je peux faire une vidéo sur ce thé spécial, juste voir le nombre de personnes qui a comme moi le même problème de crampes et de souffrance, de vomissage et tout. À part de ça, les autres, j'espère que cette vidéo ne vous a pas fait trop peur si vous n'êtes pas encore tombé dans la semaine et que vous attendez impatiemment votre première menstruation. J'espère que ça vous a pas trop traumatisé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est toujours avoir une paire de serviettes dans votre sac et ensuite habillez-vous chaudement, puis quand vous sentez que ça fait un peu mal, mangez comme il faut, puis tu sais, restez pas à la maison, mais occupez-vous de vous, ok? Prenez soin de vous parce que vous avez juste une vie, prenez soin de votre santé parce que vous voulez pas tomber malade et avoir... ok, vous voulez pas vomir devant tout le monde puis avoir la honte de votre vie, c'est tout ce que je vais vous dire, ok? Donc c'est ça, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!